Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge Stephen King qui se déroulera sur 6 mois. Donc, j'ai créé un événement sur Facebook, sur ma page. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit de participer. Il faut juste cliquer sur participer et c'est bon. Et me dire si vous voulez les livres que vous comptez lire. Donc en fait, le challenge consiste à lire une œuvre de Stephen King, le maître de l'horreur, sur 6 mois. Donc, moi, je donne pour base un livre par mois. Vous pouvez en lire plus, moi je sais pas, peut-être que j'en lirai plus, ça dépendra de si j'ai le temps et l'envie bien sûr. Mais voilà, on va dire qu'un livre par mois, donc 6 livres en tout étalés sur 6 mois, c'est déjà une bonne base, on va dire. C'est histoire de lire ou relire, découvrir des œuvres du maître de l'horreur. Sachant que moi, je vous avoue, j'ai lu qu'un livre de Stephen King, et ouais, Joyland. Je vous mets la photo là parce qu'en fait c'est un e-book. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de ma chronique, donc mon avis plus détaillé sur cette histoire. Mais franchement, j'ai été très, très agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé découvrir cet auteur, sachant que je vous avoue, ma sœur en est vraiment fan. Et du coup, elle m'a prêté des livres pour ce challenge. Donc, pour le mois de juin, parce qu'on débute le 1er juin. Mais c'est pour ça que je vous invite quand même à aller voir l'événement. Je décris bien comment ça va se passer, etc. Mais là, je vais vous en parler quand même, on va dire, je vais vous dire l'essentiel. Donc, on commence le 1er juin et on finit le 30 novembre. Vous voyez, c'est hyper loin. Donc, le 1er juin, donc vous choisissez un livre que vous voulez lire. Moi, j'ai choisi Jessie. Donc, voilà, il me disait bien. Je trouve sa couverture très jolie. Et donc, je l'ai piqué à ma frangine. Donc je vais vous parler de quoi ça parle en fait, le résumé, hein, parce que je ne connais pas l'histoire. Donc on retrouve Jessie qui se marie à un grand avocat qui s'appelle Gerald Burlingham, nom très compliqué. Et donc en fait, elle subit, on va dire, ces jeux sexuels pervers, parce que c'est un homme qui aime dominer les femmes, on va dire ça comme ça. Et en fait, elle va se retrouver, donc comme on nous le montre sur la couverture, enchaînée avec des menottes à son lit, lorsque son mari va tenter de, on va dire, la violer. Voilà, c'est pas très joyeux tout ça, mais bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va se défendre, et donc son mari va tomber raide, mort, à terre. Et il va se passer plein de choses, parce que le problème, c'est qu'elle est enchaînée à son lit, avec des menottes, donc voilà. Les clés des menottes, je présume que le mari les a cachées, quelque chose comme ça sera bien, bien compliqué. Et à travers le résumé, je crois, enfin, je veux pas dire n'importe quoi, mais de ce que je comprends, c'est qu'en fait, elle va faire face un peu au fantôme de son mari, qui est donc un homme horrible. Je vais vous mettre le résumé qui s'affichera ici, histoire que vous puissiez mieux comprendre l'histoire, si ce livre vous intéresse. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler plus, puisque je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a l'air vraiment très, très très bien. Ensuite, pour le mois de juillet, je vais lire Cimetière. Oui, la couverture est horriblement abîmée. Je hais, ça me... Voilà, mais bon, c'est ma sœur et elle-même est dégoûtée, donc voilà, bref. En tout cas, les pages ne sont pas abîmées. Merci. Et donc, je vais lire Cimetière. Donc, Cimetière, en fait, ça parle d'un homme qui s'appelle Louis Creed. Ouais, Creed. Et en fait, il va s'installer dans la ville de Chicago avec sa famille. Et en fait, ils vont faire la connaissance d'un voisin qui est un homme d'un certain âge qui s'appelle Jude Crandall. Et cet homme, Jude Crandall, va leur montrer un cimetière, pas très loin de leur maison, où sont enterrés des animaux domestiques, donc chiens, chats, peut-être même hamsters, je présume, enfin bref, des animaux domestiques. Et au-delà de ce cimetière, il y a des terres sacrées indiennes. Donc il va se passer plein de choses, puisque il y a un drame atroce qui va bientôt déchirer cette famille, donc je pense qu'ils vont perdre peut-être, je crois que c'était leur chat. Parce que j'avais commencé à regarder le film, je vous avoue, et enfin j'étais petite, du coup j'avais vite éteint parce que ça m'avait vite fait peur, ouais, je sais. Je regardais des films d'horreur quand j'étais petite, bref. Et donc je crois qu'en fait le fils de Louis va perdre son chat, et je crois qu'ils vont l'enterrer dans ce fameux cimetière, et il va se passer plein de choses, je crois que le chat va revenir à la vie, et du coup, leur fils, je veux pas dire de conneries, mais je crois que leur fils meurt
et que le père enterre son fils dans le cimetière pour qu'il revienne à la vie. Quelque chose comme ça. C'est assez glauque de ce que je crois me rappeler, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Mais voilà, je me rappelle que celui-ci, il est quand même vraiment très particulier et très, très glauque. Ouais. Donc, j'ai ma lumière qui vient de déconner. C'est pas grave. Et donc voilà, je pense que celui-ci, je vais me régaler. Donc je vous mets pareil le résumé ici, si celui-ci vous tente, mais je suis pressée de le lire celui-là quand même. Pour le mois d'août, je vais lire Brume, l'intégrale. Donc c'est une édition qui est juste magnifique. Magnifique. C'est l'édition en fait France Loisirs. C'est une vieille édition. C'est une amie à ma sœur qui la lui a offerte. J'aimerais tellement, moi, qu'on m'offre des éditions comme ça. Hein. Franchement, elle est juste superbe. Donc, il n'y a pas de résumé, mais j'ai regardé quand même le résumé sur Internet pour vous en parler. Et aussi, de toute façon, il y a eu le film qui a été adapté de ce roman. Je vous mets l'affiche ici. C'est The Mist, en fait. J'avais vu le film, et franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, c'est vrai que c'est très particulier quand même, parce qu'on voit des choses, des créatures horribles, mais voilà, c'est très, très sympa. Donc en fait, on va retrouver un personnage qui s'appelle David, qui vit avec sa femme et leur petit-fils, en fait, leur garçon. Et en fait, un jour, un matin, il va y avoir une brume qui va s'installer sur leur ville, en fait. Donc c'est une petite ville, hein, c'est une petite bourgade, quelque chose comme ça. Et en fait, cette brume cache des choses horribles. Mais vraiment, des choses terrifiantes. David, il croit rêver, il croit que c'est pas réel, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ça peut pas être possible, mais en fait, cette brume ouvre la porte sur une autre dimension. Et une dimension qui est quelque peu effrayante. Franchement, j'aimerais vraiment pas être à leur place, très sincèrement. Je me rappelle du film et c'était. Je me suis dit, mais moi, il m'arrive ça, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, je pense franchement que ce livre, c'est une pépite d'or. Ça doit être vraiment il doit vraiment décrire les lieux, Stephen King, d'une manière vraiment angoissante, terrifiante, et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc en fait, David, il va devoir faire face à des créatures horribles, il va devoir, je crois que même, enfin je sais pas si c'est comme dans le film, mais retrouver sa femme, parce qu'il a été séparé de sa femme à cause qu'il allait faire les courses, quelque chose comme ça, donc il va être seul avec son fils, il va se passer plein de choses. Je sais pas si la fin, elle est comme dans le film The Mist, parce que la fin, elle est juste horrible. On a envie de pleurer, franchement, c'est horrible la fin. Donc je verrai bien si c'est pareil dans ce petit livre magnifique. Et donc je vous donnerai mon avis, de toute façon, dès que je l'aurai lu, très rapidement. Voilà. Pour le mois de septembre, je vais lire Carrie, avec la couverture du film. Donc moi j'ai déjà vu le film, j'ai vu le vieux film, bon, je sais même pas quand c'est qu'il est sorti, hein. Voilà. Et je l'ai vu récemment, puisqu'il a été, je voudrais pas vous dire n'importe quoi, mais je crois que l'année dernière, donc en 2014, ils ont sorti le Carrie, ou en 2013. C'était 2013 ou 2014. Et l'ont réadapté avec Julianne Moore, qui joue la mère religieuse, un peu sadique. Et franchement, le film était génial. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de découvrir le roman qui a inspiré le film. Oui. Donc on retrouve Carrie qui a 17 ans, qui a un don que plusieurs personnes, je pense, ont rêvé d'avoir un jour. Enfin moi je vous avoue franchement, la télékinésie, pouvoir faire déplacer les objets sans se lever, royal. Franchement, royal. Donc voilà, donc elle a la télékinésie, c'est un don particulier. Elle a du mal à vivre avec quand même, parce qu'elle a l'impression d'être différente. Et en plus de ça, elle fait face à un groupe de filles, de garçons qui sont populaires et qui la pourrissent. C'est le cas de le dire, ils la pourrissent. Alors, ils vont se montrer gentils avec elle pour le bal de promo de fin d'année, justement. Et il va se passer quelque chose. Ils vont se moquer d'elle une fois de trop. Et c'est là où elle va tellement péter un câble. Puis elle a raison, excusez-moi, mais franchement, voilà quoi. Au bout d'un moment, à force d'être harcelée sans arrêt par des gens qui sont cons, excusez-moi du mot, c'est normal qu'on pète un plomb, hein, franchement. Donc, elle va péter un plomb. Il va y avoir un carnage, d'où sa jolie robe en sang. Et donc, il va se passer plein de choses. Donc, je vous en dis pas plus, je vous mets aussi le résumé. Mais franchement, c'est... Ce livre, j'ai vraiment aussi hâte de le découvrir. En fait, j'ai envie de tous les découvrir, ces livres. C'est simple. J'aime les films d'horreur, donc forcément, les livres qui parlent d'horreur, de massacre, etc. C'est perfetto. Donc voilà, je lirai Carrie et je vous donnerai mon avis là-dessus. En octobre, vu qu'il y aura Halloween, j'ai choisi de lire 13 histoires diaboliques
du maître de l'horreur. Donc ce livre, je vous avoue, on n'en entend peut-être pas énormément parler. Il est très très vieux, mais c'est pareil, c'en est un que j'ai piqué à ma sœur. Le seul que je n'ai pas piqué, c'est Carrie. Voilà, je l'ai acheté hier, c'est le seul que je n'ai pas piqué à ma sœur, parce que Carrie, c'est vrai que c'en est un que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, tout simplement, parce que je pense le relire de temps en temps. Bref, je ne suis plus sur Carrie, je suis sur 13 histoires diaboliques. Donc en fait, je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Ça parle, on va dire, c'est des histoires de vampires, fantômes, de monstres en fait. Et de ce que je comprends, là-dedans, ils veulent faire allusion aux monstres. En fait, ils parlent des monstres. On croit qu'ils parlent des monstres, genre ouais, donc vampires, fantômes, voilà, des monstres horribles. Mais en fait, de ce que je comprends, les monstres, ce n'est pas tellement les vampires et les fantômes, c'est les humains. Donc c'est tout plein d'histoires là-dessus. Et franchement, pour Halloween, c'est royal quoi. Ça ira très bien dans l'ambiance angoissante de cette fête. Et donc, je vous mets si jamais, pareil, encore une fois, le résumé là-dessous. Je me répète, mais je sais. Pour que vous puissiez voir si ce livre vous intéresse. Voilà. Pour clôturer ce challenge, j'ai choisi de lire en novembre Rêves et cauchemars de Stephen King. Donc en fait c'est un ouvrage qui parle de 20 histoires qui nous prendront qui nous prendront à la gorge et nous glaceront le sang. Donc c'est tout tourné autour justement des rêves, des cauchemars, etc. T'es vraiment douée, Charlène, c'est tout dans le titre, bref. Et donc voilà, donc je pense que quand je vais lire cet ouvrage en novembre, je vais avoir du mal à dormir, hein. Ou en tout cas à m'endormir surtout. Donc voilà, celui-ci, je peux pas vous en parler plus que ça, parce que c'est vrai que la description, vous voyez, ça dit pas... Il y a Stephen King. Ça dit pas grand-chose là-dessus, mais je pense que celui-ci va me plaire. Il a l'air pas mal. Donc voilà, c'est 20 histoires liées au rêve, au monde du rêve, du cauchemar, etc. Voilà, voilà. J'ai prévu aussi, au cas où, un petit bonus. Shining. Quand j'ai trouvé Carrie en bibliothèque, je me suis jetée sur Shining. Parce qu'en fait, j'ai déjà vu le film que j'ai trouvé vraiment bien. Alors oui, c'est un vieux film, il fait pas aussi peur que je pense la date quand il est sorti en fait. Mais franchement, c'est un livre qui m'attire. Parce que le film est tellement... Je veux dire, il est quand même barge, ce Stephen King. Il a des idées, il est complètement maboule. Mais voilà, le livre, il doit être juste génial. Et je vous avoue que je l'ai en plus de ça acheté parce que je sais que ma sœur, elle a Dr. Sleep, donc c'est le deuxième, c'est la suite de ça en fait, où on va retrouver le petit garçon, Danny. Et donc voilà, j'ai envie de lui piquer, je vous avoue. Voilà, je suis un petit peu mauvaise. Bref. Et donc voilà, donc je me dis qu'en fait, si j'ai fini un livre de Stephen King sur un de ces 6 mois plus rapidement que les autres, et que j'ai le temps et l'envie de lire un autre, je lirai celui-ci parce qu'il a l'air vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc l'histoire, bah, c'est en fait... l'homme s'appelle Jack Torrance, il va avec sa femme et leur fils Danny s'occuper d'un hôtel qui est fermé pour l'hiver et qui est situé on va dire, dans un endroit paumé, hein, parce que c'est en montagne. Et leur fils, en plus, il a la faculté de voir les morts. Et donc il va voir les morts qu'il y a eu dans cet hôtel, donc c'est assez gore. Et en fait, le Jack Torrance, là, le père, le personnage principal, on va dire, il va devenir complètement timbré. Et il va vouloir, je pense, si c'est comme moi dans le film, il va vouloir assassiner sa femme, son fils, bref, il va devenir complètement barge. Et donc ça va être une ambiance un petit peu stress, voilà, ça va être un petit peu terrifiant, on va dire. Donc voilà, donc je lirai peut-être celui-ci en plus. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à participer à l'événement, hein. Tout le monde est le bienvenu. Plus on est de fous, comme on dit, plus on rit. Bah là, plus on est de fous, plus on lit, en fait. Je sais, j'invente des phrases complètement débiles, bref. Et donc en fait, dès que vous lisez un de ces ouvrages, moi je vous avoue que je vous mettrai à chaque fois que j'ai lu un livre le lien de la chronique qui sera donc sur l'événement pour que vous puissiez justement avoir mon avis en détaillé sur ce livre, même si je vous avoue, je le présenterai aussi dans mes points lecture. Comme je vous ai dit, dès que j'ai lu 3 livres, je vous présente un point lecture. Et donc, je vous invite aussi, vous, dès que vous avez lu un des livres, à donner votre avis sur la page Facebook, enfin sur l'événement. Comme ça permet à d'autres personnes soit de découvrir un livre qu'ils ne savaient même pas qu'il existait, c'est possible, hein. Après tout, il en a sorti tellement, Stephen King, qu'au bout d'un moment, on ne sait même plus où on en est. Et sinon, même
Ouais, peut-être qu'une personne va se dire qu'elle avait prévu de lire tel ouvrage et après elle va se dire ah bah non, tout compte fait, elle m'a tellement donné envie de le lire que je me jette dessus sur celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à me dire aussi ce que vous pensez de cette vidéo puis de mon ancienne vidéo présentation. C'est pas, je vous avoue que c'est pas facile de débuter sur YouTube, surtout que là vous me voyez, vous avez peut-être l'impression que je suis vachement à l'aise, mais c'est pas le cas. Hein. Je cache mon manque de confiance en moi derrière un sourire et puis de l'énergie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si mes vidéos vous plaisent, s'il y a quelque chose à améliorer, je sais pas, peut-être la luminosité, le son, les montages vidéo, enfin bref, quelque chose à améliorer, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce qui va pas, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!